Alors, le rôle est très important parce qu'on a 28 pays, enfin peut-être 27 bientôt, mais qui n'ont pas exactement les mêmes pratiques. Il y en a sur les déchets qui ne s'occupent de rien, il y en a qui incinèrent, il y en a qui brûlent, et il y en a qui essayent de les recycler et de les réduire. Donc il faut qu'on arrive à harmoniser. C'est ça d'abord et avant tout. C'est fixer un cap, on veut moins de déchets. Comment faire? Comment organiser le tri et comment au niveau européen arriver à harmoniser? L'Union européenne, en fait, elle fait beaucoup de réglementations environnementales et donc elle fait aussi des réglementations qui concernent les déchets. Alors l'Union européenne, elle a à la fois un rôle dans tout ce qui peut être politique de meilleure gestion des déchets. C'est elle qui fixe par exemple des objectifs de recyclage ou bien des obligations de trier des nouveaux types de déchets comme les déchets organiques. Puis elle a aussi un rôle dans la réduction parce qu'elle peut avoir un rôle de réglementation dans la conception des produits, typiquement des emballages, obliger les entreprises à faire des emballages recyclables ou bien à faire moins d'emballages, à faire du consigné. Ça, c'est des choses que l'Union européenne, elle peut pousser et donc ça permet de réduire les déchets. Je pense que l'Union européenne a beaucoup fait pour la gestion des déchets depuis 1975 et les premières directives. Et c'est vrai que maintenant, il y a un deuxième chantier qui s'ouvre, qui est vraiment le découplage de la croissance et de la production de déchets. Ça se voit un peu dans les chiffres et je pense qu'il faut vraiment continuer sur cette voie-là, notamment en termes de design des produits, en termes de réutilisation, en termes d'organisation des filières, de traitement. Je pense que c'est vraiment important. C'est compliqué de répondre c'est quoi le juste. C'est-à-dire que c'est compliqué. Efficace. Alors oui, elle peut être beaucoup plus efficace que maintenant. On s'aperçoit que des pays, notamment la France par exemple, trient très très mal. On met tout en vrac dans une poubelle de tri. Derrière, soit on brûle, soit on perd la majorité de ce que l'on pourrait recycler. Et par ailleurs, encore une fois, la question du recyclage est une question qui devrait venir à mon avis dans un second temps. Le premier temps, ça serait déjà de faire des produits qui durent, de réduire la quantité de matière utilisée et surtout de permettre la réparation des produits, de faire en sorte qu'un produit, on ne le prenne pas, on ne le jette pas et on recommence par un nouveau, etc. Ce modèle-là, il est fini. Donc il faut trouver, et il existe déjà, un modèle économique beaucoup plus circulaire, beaucoup plus durable. C'est intéressant que l'Union européenne elle travaille là-dessus parce que en fait, souvent les États dans l'Union européenne ils sont confrontés aux mêmes problématiques et notamment par rapport aux produits qui leur arrivent sur le marché. Par exemple, quand avoir une politique commune des différents États membres pour imposer une durée légale de garantie qui soit plus longue que celle qu'on connaît actuellement, ça peut permettre de faire entre guillemets plier des entreprises qui aujourd'hui mettent sur le marché des produits qui sont en fait destinés à tomber en panne tous les ans. Donc dans ce sens-là, une politique commune, ça a du sens de le faire au niveau de l'Union européenne et ça peut être juste dans le sens où ça peut vraiment servir aussi les intérêts des citoyens. Je pense que c'est comme toujours en Europe en fait. Il faut fixer l'horizon, la vision et après aider ceux qui sont moins avancés à se mettre à niveau et mettre des objectifs parfois plus ambitieux à ceux qui ont déjà les moyens de leurs actions. C'est fait dans plusieurs politiques d'avoir des objectifs différenciés. Je pense qu'on peut faire juste, il suffit d'avoir un cap et de permettre d'avoir une visibilité sur quelques décennies pour que ça se passe en fait. Et là aussi, il est majeur. Parce que d'abord, c'est le citoyen, le consommateur, mais le citoyen qui fait changer les politiques. Ce n'est pas les politiques tout seuls qui vont décider en haut du monde de demain. Ça, c'est fini ce monde-là. Il faut que maintenant, les citoyens, et notamment les jeunes, qui rentrent dans une société qui est verrouillée par bien des aspects, dans laquelle se trouvent confrontés à des crises climatiques, des crises de ressources, des crises énormément de sujets, qui peuvent se transformer en réalité en solutions. Encore faut-il un peu briser le vieux monde. Donc il faut sortir de la logique du profit à tout crin, il faut sortir de la logique du jetable, il faut rentrer dans un monde beaucoup plus durable, beaucoup plus constructif, beaucoup plus coopératif, à la fois pour les réparations et en même temps un peu plus respectueux de la nature et des pays du Sud. Parce qu'il faut bien comprendre que ce que nous on jette, il y a un coût derrière. Il y a un coût pour la nature, mais il y a un coût avec des gens, avec des enfants, avec des femmes qui travaillent dans des conditions insupportables, juste pour que nous, on puisse changer de t-shirt ou de téléphone régulièrement. Donc à un moment, le consommateur, il peut tout, parce qu'il peut dire ce monde-là, j'en veux pas, je veux le faire bouger, je veux le changer.
et ce monde-là changera. Le citoyen, c'est lui quand même qui guide, mine de rien, un petit peu les politiques européennes. Par exemple, là, l'Union européenne, elle est en train de faire une directive sur le plastique à usage unique pour réagir un petit peu à la pollution plastique qu'on constate un petit peu partout dans le monde et aussi en Europe. Et ça, c'est une réaction, moi je suis convaincue que c'est une réaction par rapport à l'augmentation de la sensibilité environnementale des citoyens. Il y a un petit peu un ras-le-bol des citoyens par rapport à cette pollution plastique qu'on retrouve partout. Il y a une volonté d'action politique et donc l'Union européenne, elle réagit aussi à ça. En ce sens-là, le citoyen, il peut faire pression politiquement et puis aussi il peut agir dans la sphère individuelle en changeant ses habitudes de consommation. Absolument fondamental. On ne fera rien sans le citoyen. Il est représenté par les institutions et c'est bien, mais il faut qu'il fasse entendre sa voix à ce niveau-là. Parce que dans la gestion des déchets en général, s'il n'y avait pas de réglementation, il n'y aurait pas de gestion de déchets. Donc il est fondamental que les bonnes idées remontent aux décideurs politiques qui, eux, vont pouvoir les traduire ensuite en demandes. Les administrations communautaires ou nationales pourront ensuite légiférer sur ce sujet. Mais il est fondamental. Le deuxième rôle important pour lui, c'est qu'il est acteur de la gestion de déchets puisque c'est lui qui le produit, le déchet. Donc il doit être responsabilisé et en même temps capable de comprendre son geste, ses implications, etc. Voilà. Pour moi, il est responsable et acteur à ces deux niveaux en fait.